Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Ça va un peu mieux pour ma part. Merci pour tous vos messages, pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages. Ça m'a fait grandement du bien. Bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie également. C'est grâce à vous que cette chaîne va pouvoir perdurer si elle le doit perdurer. Je vous propose aujourd'hui un petit tirage rapide sur le message de votre autre. Qu'est-ce qu'il a à vous dire aujourd'hui? La dualité. Votre autre est en pleine dualité. Ouh, la dualité, la pluie. Donc, votre autre est en pleine dualité. Il n'est pas dans ses bons jours, dans ses beaux jours. Il se sent envahi d'émotions. Pour moi, il se sent envahi d'émotions. Alors, on va aller regarder tout ça parce que la magie, je vais en tirer une dernière, s'il vous plaît, une dernière carte. Alors, j'ai une personne en pleine dualité. J'ai une personne qui actuellement a les pieds dans l'eau. Voilà l'image. Ah, j'avais demandé qu'une. Mais bon, on va les regarder quand même. Alors, bon, on va prendre les trois. Parce que les trois sont parlantes et doivent être là. Alors, on va essayer de régler ceci. Alors, j'ai une personne, ton autre, femme ou homme, vous adaptez, qui est actuellement en pleine dualité. Les pieds dans l'eau, ça veut dire qu'il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire, il est actuellement pris par ses émotions. Je ressens quelqu'un qui peut pleurer aussi beaucoup. Il a un choix à faire. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il est vraiment partagé. On a 1, 2, 3 cartes qui parlent potentiellement d'un choix à faire. Il est partagé. Il ne sait pas où s'orienter. Il sait qu'il doit passer à l'action. Et cette carte de la magie, écoutez les amis, je ne sais pas ce qu'elle a envie de me dire. C'est très compliqué ce que je ressens. C'est comme si s'il attendait quelque chose justement de magique, comme s'il attendait quelque chose qui se révèle à lui comme par magie, ou alors comment on pourrait dire, un événement qui va arriver comme ça par magie. Alors, on va aller regarder ceci. On va couvrir la magie, là. J'ai quelqu'un ici qui est conscient qu'il a fait une erreur ou plusieurs erreurs. Peu importe. J'ai quelqu'un qui s'en veut. Qui s'en veut. Ouais. Le moment présent. C'est incroyable parce qu'elle me laisse perplexe. Elle me laisse... Oui, c'est ça. Il attend quelque chose de l'univers. C'est ça. Comme par magie, je sais pas si vous allez comprendre parce que je sais que j'arrive pas à vous faire passer ce que je suis en train de voir. C'est très compliqué. Je suis canalisée, je me canalise à lui et c'est déjà très compliqué. Il attend, ouais.
Il attend un miracle. Merci. Merci, Mégide. Il attend un miracle. Il attend quelque chose parce qu'il sait qu'il a commis une erreur. Il sait qu'il a fauté. Et il sait que ce qu'il a fait là, c'est compliqué. C'est compliqué pour toi. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais bon, pour qu'il s'en veuille à ce point-là. On va prendre les tarots. Allez, s'il vous plaît. On se concentre. On dit les choses. C'est incroyable. Alors, j'ai ici quelqu'un qui, qui se dit qu'il avait tout pour être heureux. Mais c'est comme si c'était plus fort que lui, qu'il avait besoin, en fait, un peu de faire sortir, vous voyez, cette grosse panthère noire de lui. C'est quelqu'un qui ne contrôle pas ce qui se passe. C'est quelqu'un qui est vite pris par un tourbillon, par quelque chose de très négatif en fin de compte, qui l'emporte en fait. C'est quelqu'un qui avait tout pour réussir et c'est quelqu'un qui pourtant a envie de réussir. C'est quelqu'un qui a envie de construire une famille, c'est quelqu'un qui a envie d'être heureux et amoureux et c'est pourtant quelqu'un qui a envie de dominer ses peurs et d'être fort en fait. Il a envie de dominer ses angoisses, ses peurs. Et il a envie d'être fort, il a envie de dompter tout ceci. Mais il se laisse envahir par elle, il se laisse envahir par son ego et du coup il foire tout. Voilà le message que j'ai aujourd'hui. Il foire tout. C'est quelqu'un qui sait, qui déçoit. C'est quelqu'un qui sait qu'il a du mal à être heureux. Ah, il a des blocages. Okay. Il sait qu'il a des blocages par rapport à toi, qu'il ne sait pas du tout comment te faire pour te tendre la main, pour être bien avec toi. Il en a conscience. Il est bloqué. Il est bloqué. Et qu'est-ce qu'il a envie ? Ok, il a envie de sortir de cet enfermement, il a envie d'arrêter de te décevoir, il a envie de jongler un petit peu avec ses ressources, avec lui, il a envie de pouvoir te donner quelque chose. Il en a très envie. Je vais aller chercher les autres tarots. On va aller regarder ce qu'il a envie de faire naître. Ce qu'il a envie de faire naître. Pourquoi j'en ai sans dessus-dessous, là? Allez, ce qu'il a envie de faire naître. Qu'est-ce qu'il a envie de faire naître? 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 Il a envie de faire naître la confiance en lui, le bonheur. Il a envie de te rendre heureuse, hein? Ouais. Il a surtout envie de dompter, se dompter. Dompter ses peurs, dompter ses crises. Peut-être que c'est quelqu'un qui est colérique.
Ici, ça me dit qu'il a envie d'être là, hein, là pour toi. Il te regarde, pour moi, il te regarde. Ouais, il te regarde. J'ai deux lames ici. Là, pour l'instant, il te regarde de loin. Il t'observe de loin. J'ai deux hommes ici qui observent. Il sait qu'il te fait mal parce que... il t'observe de loin et il voit que... En fait, il voit que tu es peiné, mais en même temps, il voit que tu t'en sors dans cette peine, en fin de compte, sans lui, en fait, que tu t'en sors sans lui, malgré la peine, parce que cet homme est conscient, en fin de compte, de tes sentiments par rapport à lui. Il a envie de changement. Ouais, il a envie de changement. Il a envie de plus être éloigné de toi, mais d'être là avec toi et tenir tout ceci avec toi. Ouais. Il a envie de recommencement avec toi. Il a envie de quelque chose de nouveau. Il a envie de t'emmener dans un autre monde, vers un autre monde, vers une autre vision des choses, de la vie. Il a envie de valser avec toi. C'est un peu ce que j'ai comme mot. Il a de belles intentions. Là on est sur l'arcane de la mort, donc l'arcane de la transition. La transition, mais on coupe un peu le passé. On avance différemment. Il a envie d'avancer différemment. Il a envie d'avancer différemment. Qu'est-ce qui le bloque? Qu'est-ce qui le bloque actuellement pour aller vers cette réalisation? Qu'est-ce qui le bloque actuellement? Et on va aller regarder ce qui le bloque et du coup, pourquoi cette pluie? Parce que moi, cette pluie, j'ai eu un homme qui pleure. J'ai eu aussi l'image d'un homme qui pleure. Pourquoi cette pluie? Pourquoi ces pleurs? Pourquoi cette tristesse? Après, on va se concentrer sur quel choix. Pourquoi on nous parle de choix ici? Quelle est la dualité? Alors là, d'abord, concentrons-nous. Pourquoi cette pluie? Ok. Pourquoi cette pluie? Ben parce que déjà, il est amoureux. Bon, c'est un homme qui a des sentiments. C'est quelqu'un d'amoureux. Ah, ok. Ah, ok. C'est un homme amoureux qui a perdu, qui a perdu la personne chère à son cœur. Il a perdu parce que, ce qu'on est en train de me dire, il n'a pas réussi à faire fructifier ce couple. Et c'est de sa faute. C'est bête hein, de dire ça, mais il sait ce qui se dit. C'est de ma faute. J'ai raté le coche. J'ai fait n'importe quoi. C'est pour ça qu'il attend un miracle. Ouh là là, ça se précise. La reine de coupe. Oui, madame la reine, qu'est-ce qu'il y a? Eh oui, c'est de sa faute. Parce que la reine de coupe, on me dit que elle est droite. Elle est, comment dire, elle est droite. En dos de deck, j'ai l'as de coupe, on va le sortir. Ouais, mais c'est bien ce que je ressentais. Oh là là, toutes ces cartes qui parlent. Elle est droite. C'est quelqu'un qui est linéaire. Elle est stable. Depuis le début qu'elle a connu ce prince, parce que il n'est pas encore un roi. Il est encore immature. Il est encore jeune. Depuis le temps qu'elle a connu ce prince, depuis le premier jour où elle l'a connu, elle a été droite dans ses sentiments, droite dans ses engagements, droite envers lui. Elle a été dans le partage de son amour. Elle a fait pas mal de choses pour lui. Et lui a dû faire des choses qui ont déçu cette reine de coupe. Et alors d'aujourd'hui, je sens qu'il a perdu cette reine de coupe. Et oui, la reine de coupe a décidé de reprendre les choses en main, de reprendre sa force et de ne plus se laisser faire par monsieur le prince de coupe. Ok.
Ah oui. La reine de coupe actuellement doit être assez droite, assez tranchante. Peut-être c'est elle qui a décidé là maintenant d'arrêter la communication. Peut-être c'est elle qui a eu cet aspect très dur. Malgré les sentiments, parce que la reine de coupe est en prise par les sentiments. Mais elle a décidé d'arrêter et de casser ce schéma. Du coup, c'est là où lui sait qu'il y a un miracle. Et lui, là, maintenant que madame a pris la décision, est en plein désarroi. Il pleure. Il pleure. Il se laisse envahir par ses émotions. Il attend un miracle. Ah, il sait pas quoi faire, quoi. Là, actuellement, il ne sait pas quoi faire. Il sait que... je suis désolée de la phrase qui va sortir, mais c'est celle que j'ai. Il sait que ça pue. Ça pue. Parce qu'il a fait des bêtises. Alors, on y va. On continue. Donc là, on a regardé pourquoi il pleure. Ben, pourquoi il pleure? Parce qu'il est conscient des erreurs qu'il a fait. Et il est conscient du coup que ça va être un peu compliqué pour lui de retrouver sa reine de coupe. On va aller voir maintenant pourquoi, c'est quoi cette notion de choix. Parce que je l'ai quand même 1, 2, 3 fois. On a 3 notions de choix. Alors, on va pas... Je vais regarder. Voilà. Bon. Il pleure, il est triste. Là, il pense qu'il a tout perdu. On a quelqu'un qui pense clairement qu'il a tout perdu. Ah. Il se pose des questions sur comment refaire naître quelque chose. Comment aller sur de nouveau un partage avec elle. Parce que il a fait... Elle ou lui, vous adaptez. Il a fait des erreurs. Donc, il ne sait pas comment faire pour... se faire pardonner. C'est ça, il est en pleine dualité, il est en pleine réflexion, il est en train d'essayer de se dire comment je vais faire pour réparer mes erreurs en fait. Est-ce qu'il peut réparer ses erreurs? Bah ouais, parce qu'il l'aime. Bah ouais, il y a de l'amour. Hein. Comment va-t-elle réagir? Comment va-t-elle réagir? Ça va être mi-chaud, mi-froid. Comment va-t-elle réagir, s'il vous plaît? Ok, elle l'aime. Elle l'aime, mais elle a besoin de plus de sécurité. Elle a besoin de plus de sécurité de sa part. Elle a besoin de plus de légèreté aussi, de bonheur, parce que ça doit être quelque chose d'assez lourd, cette relation. Elle a besoin, on me dit là pour l'instant, en tout cas, de prendre du temps pour elle et de voir autre chose. Ok, bon. Il y a la victoire hein, pour moi, mes amis, là-dessus. Hein. Pour moi, il y a quand même la victoire, il y a quand même la bénédiction sur ce couple. Il y a quand même une option de construction d'engagement, de famille. Hein. Il y a quelque chose de fort entre ces deux-là. Actuellement, c'est vrai que lui réfléchit beaucoup. Ouais, il a commis des erreurs. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a commis des erreurs. Actuellement, lui se noie. Hein. Actuellement, lui se noie. On va regarder ce qu'il va faire maintenant dans l'action. Que va-t-il faire dans l'action? Que va-t-il faire dans l'action, s'il vous plaît? Dans l'action, qu'est-ce qu'il va faire? Que va faire cette personne? Dis donc. Alors, là, la phrase qui me vient, il va se jeter à l'eau. C'est clair. Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus, s'il vous plaît? Il va arrêter de se protéger. Il va arrêter d'être en recul, me dit-on, dans sa façon d'être, dans ses actions, parce qu'il n'a pas le choix. Il n'aura pas le choix puisque elle ne fera rien. Ouais.
Il va arrêter d'être en recul. Il va se jeter à l'eau. Il va faire en sorte... c'est lui, hein. C'est lui, hein, les amis. C'est pas toi, féminine, par exemple, qui va le faire. C'est lui. Il va se jeter à l'eau. Il va faire tomber, en fait, cette protection. Il va arrêter de se protéger comme il l'avait fait jusqu'à maintenant. Il va t'apporter un nouveau cycle, un nouveau souffle. Il va t'emmener avec lui et vous allez valser. C'est lui qui va tenir tout. C'est pas toi. Il sait pas comment faire. Encore, à l'heure d'aujourd'hui, là maintenant tout de suite, au moment où je tourne cette petite vidéo, il ne sait pas comment faire. Là, il réfléchit. Bah oui, c'est un peu compliqué, hein. Tu as fait un peu beaucoup de bêtises. Alors, voilà. Il ne sait pas comment faire parce que... Ben parce que Madame la Reine de Coupe a pris le large. Et oui, et elle est heureuse. Enfin, dans son état d'esprit à lui, dans sa vision des choses à lui. Parce que ça, je suis sur lui, hein, attention. Parce que il pense, voilà, je vais le mettre comme ça, pour que tu comprennes bien. Il pense que tu as pris le large. Que tu es sorti totalement de l'envie d'être avec lui. Du coup, là, il est un peu embêté. Il cherche comment faire. Il cherche comment faire. Il cherche une solution. Ça parle de quoi? Il cherche une solution. Donc là, déjà, j'adore. Ah, ne faites pas attention parce que c'est que je ressens plein de choses et que ça me fait rire du coup plus fort que moi. Ah, ressaisissons-nous. Alors, il cherche des solutions. Il cherche plusieurs solutions. Il sait pas lesquelles prendre. Ah, il se tourne toutes les choses dans tous les sens dans sa tête. Il est en train de reprendre des forces. Bien oui. Il est en train de reprendre des forces dans quel sens? Il est en train de se blinder, là. On a quelqu'un qui se blinde. Attends, il va falloir que je fasse ça. Et peut-être que ça. Ah mince, si elle me dit ça. La mince, je vais faire comment? Il est en train de se préparer mentalement. Il veut aller sur de l'équilibre, ça c'est sûr. Il veut aller sur une prise de décision. Il veut aller surtout sur une communication. Parce que la justice, c'est vraiment se dire les choses aussi qu'il faut se dire pour pouvoir mieux avancer. Il en a envie. Parce qu'il faut pas oublier que tout à l'heure j'avais, et là je l'ai derrière avec cette roue de fortune, hein. Il a envie d'un renouveau, mais vraiment on ne refait pas du tout qu'est-ce qu'on a fait par le passé. Doucement, doucement. Bon. J'ai quelqu'un qui souffre. Et c'est bête, ce que je vais dire, enfin bête ou pas, je sais pas, en tout cas je le dis. Le fait qu'il souffre, en fait, lui aura permis de comprendre. Donc, il fallait qu'il souffre. C'était important. C'est une souffrance bénéfique. Donc, là, on va aller voir les conseils pour toi, du coup, comment réagir. Mais déjà, d'ores et déjà, ce que je perçois là, c'est comment tu dois réagir. Déjà, tu dois pas, toi, on a vu que cette reine de coupe, depuis le début, elle était droite dans ses baskets. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle est équilibrée. Là, on a en fait dans ce tirage, c'est pour des femmes qui elles sont équilibrées depuis le début. Elles sont droites dans leurs baskets. Elles savent ce qu'elles veulent avec lui. Elles ont toujours su ce qu'elles voulaient avec lui. C'est lui qui a déconné. Du coup, là, on te dit surtout, toi, reste droite, reste authentique, reste ce que tu es.
Et là, ce qu'on te dit, d'ailleurs, tu as chez le soleil ici, le bateau. Bah oui, eh oui. Il ne sait pas. J'ai le soleil, hein, les amis. Il a envie de bonheur. Hein. Ça, c'est ses pensées. Hein. Il a envie de réparer ses erreurs. Hein. Et il a réellement envie. Alors, j'ai quand même ce truc de il ne faut pas non plus, toi, c'est bon pour lui de ramer un peu. Voilà ce que j'ai comme phrase exactement. Autant que je te la sorte telle que je l'ai au lieu d'essayer de chercher une autre façon plus jolie. Il faut le faire ramer parce que celui-là, ce petit coco-là, si il ne rame pas, il ne passe pas à l'action en fait. C'est complexe ce que je ressens. Allez, le conseil pour toi, féminine. Le conseil pour toi, reine de coupe. Reine de coupe, le conseil pour toi. Oui, je crois que je vais arrêter de parler de féminin et de masculin parce qu'il s'est passé quelque chose derrière moi, tout petit aparté sur ma chaîne. Des messages assez virulents et ça m'a perturbée et moi je ne veux pas tomber dans des extrémistes de la spiritualité. Comme dans toute chose, il y a des extrêmes. Donc là, la spiritualité c'est bien. Attention, il y a des dangers. Personne n'est mieux que quiconque. On est tous à la même échelle. On a tous une place dans ce monde. Il n'y a pas que les FJ qui sont importants. Je ne suis pas une chaîne spécialisée FJ. Non. Donc, reine de coupe, roi de coupe, j'aime bien. Allez, on continue. Petit aparté simplement. Alors, il y a de l'amour. Bon, il y a beaucoup d'amour. Elle a beaucoup d'amour aussi, cette reine de coupe pour son roi de coupe. Son prince, parce qu'il n'est pas encore un roi. Ici, j'ai l'impression qu'on est que cette reine de coupe va peut-être devoir se dire et va peut-être se dire bon, écoute, c'est un peu la dernière tentative, quoi. C'est un peu la dernière tentative parce que là, en fait, je suis déjà partie et... Attendez. Attendez. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici ? Alors, ce que moi j'ai là, c'est qu'on a une reine de coupe justement qui a pris un nouveau départ. Alors si tu es dans cette situation, laisse-moi un commentaire, ça m'intéresse. J'ai ici une reine de coupe qui s'est dit que malgré l'amour qu'elle a pour son roi de coupe, pour son prince de coupe, ils ne sont pas sur la même sur le même bout de bois là, sur le même bâton. Donc quoi qu'il fasse, hein, on a l'impression que ça part dans tous les sens. Elle s'est dit, peu importe ce qu'on met en place, de toute façon ça part dans tous les sens et on n'arrive pas à atteindre en même temps les mêmes choses, les mêmes envies. C'est ici une reine qui a énormément réfléchi aussi sur leurs liens. C'est quelqu'un qui a conscience aussi du lien. Donc moi maintenant je vais parler que comme ça. Hein. Je sais pas si ça va vous gêner ou pas, mais ça sera à vous de vous faire vos propres déductions. Hein. C'est une personne qui a une conscience de lien. J'insiste un petit peu pour vous mettre sur la voie. Mais qui, je pense, s'est dit, elle a longtemps réfléchi, et elle s'est dit qu'il fallait mieux, en tout cas, avancer et fuir un peu le roi de coupe, le prince de coupe. C'est quelqu'un qui s'est senti c'est
C'est comme si elle avait senti que c'était néfaste un petit peu pour elle, malgré l'amour, hein, parce qu'elle est amoureuse, hein, elle est fortement amoureuse. Hein. Mais elle a senti qu'il fallait un peu prendre le large pour son propre bonheur à elle. Et on a ici une reine de coupe qui se concentre sur son propre bonheur à elle, justement, et qui laisse le lien, j'insiste, derrière elle. On va prendre un autre. On va prendre un autre jeu. Attendez. Tu voulais venir? Elle est déterminée, ouais, clairement. Ok, elle est déterminée à avancer. Du coup, ça va être compliqué pour le prince de coupe. Oui, oui, oui. Alors, elle est déterminée à avancer. Elle est déterminée. Ouais, elle est déterminée vraiment à avancer. Ok, bon. Bon, ben écoute, moi je dis qu'elle a le droit. Elle est centrée sur elle. Bon, elle est centrée sur elle. En dos de deck. Bah ouais, bah ouais. Regardez les amis, c'est clair. Hein. Elle a longtemps souffert. En fait, j'ai ici quelqu'un qui a souffert des agissements du prince de coupe. J'ai quelqu'un qui a attendu justement beaucoup de choses de son roi de coupe. Hein. Roi de coupe, prince de coupe, je joue avec les mots mais parce que j'avais envie de m'amuser, mais vous me comprenez bien. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé très longtemps face à un mur, en fait, où il n'y avait pas d'issue et qu'elle était en train de se battre et se battre. Il y a vraiment cette notion où on a quand même une reine de couple qui s'est longtemps battue, qui a été longtemps en fait dans l'espoir de son roi de coupe, et au final, il n'y avait pas grand chose quoi. Au final, elle s'est un peu perdue dans cette relation. Du coup, là, elle a vraiment envie de... Elle est vraiment concentrée sur elle. Elle en a besoin. Et il la sent. Il la sent. Il la sent clairement. Il la sent clairement. Du coup, c'est pour ça qu'il se pose autant de questions, à savoir comment revenir et quoi faire. Parce qu'il sent vraiment sa reine de coupe, là, pour le coup, elle a pris un peu le large. Ok. J'espère que le tirage n'est pas parti dans tous les sens. Parce que des fois, c'est ce que je me dis quand je le tourne. Je vais prendre un autre oracle et on va finir dessus. Ouais. Alors, pour le roi de coupe, il y a vraiment cette notion d'eau. Donc, comme j'ai dit, il peut pleurer beaucoup et ça va le purifier, ça va l'aider. J'ai quelqu'un qui se laisse envahir. Le fait d'être devant le fait accompli, c'est-à-dire, comment te dire ça, devant en fait le fait que sa féminine prend le large, le met dans un état de tristesse. Bon. Ok, là j'ai cette notion de avec le temps, les choses vont se guérir. Ils se disent ceci aussi, hein. Et il y a cette notion aussi. Je pense que là, justement, après tout ceci là, le temps va faire les choses. Le temps, l'univers, hein, pas. Voilà, le temps.
Il y a des prises de conscience, en tout cas, des erreurs faites. Ok. Là, moi, ce qu'on me dit, c'est que à des moments, justement, le fait d'être dans le silence, le fait comment vous amener ça? Ça permet de souffler. Ça permet de souffler. Et là, moi, j'ai une reine de coupe qui a besoin de souffler. Ok. Il y a des choses qui vont arriver ici de la part du roi de coupe. Il va mettre des choses en place. Il va le faire. Ça prendra un peu de temps parce que justement, la reine de coupe est un peu dure. On la sent un peu fermée. Je la ressens un peu fermée. Mais lui va passer à l'action. Il attend quelque chose. Bon. Il va mettre du temps à passer à l'action, hein, parce que il est plein de couples, là, il ne sait pas laquelle choisir. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt.